Quand je choisis une boisson alcoolisée faible en sucre, est-ce que ça veut dire que je vais accumuler moins de gras en bout de ligne? Salut, je suis Julie Bourgeault, kinésiologue au Centre Espace Optimum à Trois-Rivières. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que le fait de choisir mes boissons alcoolisées, que ce soit du vin, que ce soit des petites canettes pétillantes à la vodka ou gin ou autre, quand c'est inscrit faible en sucre, est-ce que ça veut dire que c'est moins enclin à me faire accumuler du gras? Ce qui arrive là, je vais te le dire, aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Quand le corps ingère de l'alcool, ce qu'il veut faire en premier, c'est se débarrasser de l'alcool. C'est une substance toxique, donc lui, il va prioriser la métabolisation de l'alcool, c'est-à-dire le fait de s'en occuper et de s'en débarrasser. La nourriture qui a été consommée va passer en deuxième pour ce qui est de son assimilation, élimination et tout. En fait, il y a seulement 5% des calories de l'alcool qui vont être emmagasinées sous forme de gras. C'est pas une simple question de sucre et d'alcool comme tel qui font qu'on va emmagasiner du gras. Le corps va vraiment laisser de côté le brûlage des graisses quand on lui donne de l'alcool. Il y a même une étude qui démontre qu'une minime consommation d'alcool va même ralentir la vitesse à laquelle le corps va brûler des graisses. En fin de compte, c'est notre foie qui va s'occuper d'éliminer l'alcool, de le métaboliser, et il y a un sous-produit qui va en ressortir de ça, ça s'appelle l'acétate. Et le corps va favoriser l'acétate versus les graisses ou les sucres comme source d'énergie première. Donc, chaque fois qu'il y a de l'alcool versus une autre boisson non alcoolisée, eh bien, c'est vraiment le fait qu'il y ait de l'alcool dedans qui va nuire finalement au brûlage des graisses du corps là, par la suite. Donc, c'est pas juste une question de calories et de sucre dans l'alcool. Ce qui veut donc dire que le brûlage des graisses est comme mis en pause. Un coup que le corps va avoir éliminé tout l'alcool, ben là, il pourra peut-être s'attarder à brûler le reste. Hein? Notre corps utilise plusieurs sortes de carburants pour comme source d'énergie, les glucides, les protéines, les lipides. Puis là, ben si on lui donne de l'acétate comme source d'énergie, ben c'est ça qu'il va prendre en premier. Autre chose aussi, en lien avec ça, c'est que la consommation d'alcool va augmenter les niveaux de cortisol. Le cortisol est une hormone du stress. Quand on va produire davantage de cortisol, le corps va avoir tendance à stocker des graisses au niveau du ventre et au niveau des hanches. Donc, encore une fois, c'est pas simplement les calories dans les boissons alcoolisées, c'est vraiment l'alcool comme tel qui va créer tout un processus chimique et hormonal. C'est pas juste une question de prendre des boissons faibles en sucre. Maintenant, est-ce que c'est mieux peut-être de prendre une boisson faible en sucre? Probablement au niveau des calories. Mais il faut se rappeler que la quantité d'alcool reste la même. Donc, quelqu'un qui veut perdre du gras, mais qui veut continuer de boire de l'alcool, ben, il faut y penser à deux fois. On s'entend que ça dépend de la quantité d'alcool qui est ingérée, mais si l'objectif premier est vraiment une perte de gras, une perte de poids, qu'on veut qu'il se passe quelque chose, c'est sûr qu'en limitant la quantité d'alcool, ça va vraiment tout changer. Si on dit, par exemple, qu'un verre de jus de 120 calories est équivalent à une petite canette, là, les petites boissons, là, zéro sucre, là, tu sais, ces petites canettes-là, j'ai vu ça passer à quelque part. Je reviens à mon jus, on va le mettre à 100 calories le jus, OK? Ou peu importe, là, 100, 120 calories versus ma petite canette. Même nombre de calories. Il y en a une avec de l'alcool, l'autre pas d'alcool. Donc, on pourra croire que malgré le nombre de calories identiques, le corps va avoir plus tendance à emmagasiner du gras si dans cette boisson-là, il y a de l'alcool, même si c'est le même nombre de calories. Je sais pas si vous me suivez. Fait que oui, les calories, ça compte, mais l'alcool, là, ça fait partie comme d'une catégorie bien différente, puis le corps gère pas ça du tout de la même façon. Donc voilà, c'est bien simple aujourd'hui, un peu technique. C'est la première capsule d'une série de vidéos dans les prochaines semaines qui va expliquer qu'est-ce que ça fait de boire de l'alcool sur le corps et comment le fait d'ingérer de l'alcool va influer, avoir un impact sur notre gras corporel, sur la perte de gras.
Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux t'abonner à ma chaîne pour voir aussi tous les autres vidéos que je partage chaque semaine. Tu peux l'envoyer à un ami, consulter mon site web espaceoptimum.net et surtout être au rendez-vous la semaine prochaine où est-ce que je te dévoile le deuxième conseil par rapport à l'alcool et la perte de gras. À bientôt!